invite à prendre vos Bibles. Nous allons faire lecture dans Jean chapitre 2, verset 1 à 12. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, le verset 1 à 12. Jean chapitre 8. Je répète pour une dernière fois. Jean chapitre 2, le verset 1 à 12. Jean chapitre 8, verset 1. Si vous y êtes, je vais faire la lecture. Version 8 secondes. Premier miracle de Jésus aux noces de Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Le verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux pour 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez tous ces vases. Et il les remplissait jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et il emporterait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, nous cherchons d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après quand on s'est enivré. Toi, tu nous as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y demeurait que peu de jours. Lisez à mourir.
Ce passage que nous venons de lire, ce n'est pas pour la première fois que nous le lisons. Mais le Seigneur a quelque chose pour moi et pour toi ce matin. Et dans ce passage, il est question d'un mariage qui a eu lieu au Cana. Et ce mariage, la mère de Jésus et ses frères étaient là, et Jésus lui-même. Et d'autres prétendent que peut-être ça peut être la famille de la mère de Jésus qui a eu cet mariage dans leur famille. Et Jésus également a été invité de venir à ce mariage. Et Jésus était là. Et voilà pourquoi mon thème ce matin dit: demande au Seigneur Jésus-Christ et tu recevras. Demande au Seigneur Jésus-Christ et tu recevras. Demande au Seigneur Jésus-Christ et tu recevras. Gloire au Seigneur. Le verset 1 à 2. Le verset de Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Chapitre 20, verset 1. Au bois de Jésus, ça veut dire Jésus a participé à ce mariage. Et quand ce mariage avait lieu, le Seigneur Jésus était là. Et si le Seigneur est avec toi, et aussi le Seigneur est dans tout ce que tu fais, tu vas voir la main de l'Éternel qui agit. La présence du Seigneur Jésus était vraiment capitale. Et le verset 3, nous voyons quelque chose qui se passe. On dit le vin ayant manqué, la main de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Demande au Seigneur et tu recevras. Pourquoi Marie est allée vers son fils pour demander cette requête? Parce que dans ce récit, on dit que c'est pour la première fois le miracle que Jésus a opéré. Si nous lisons dans Luc chapitre 1, le verset 35. Quand l'ange Gabriel est venu pour annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ, il a dit à Marie: la main du Dieu Tout-Puissant, son esprit viendra sur toi et tu mettras un enfant au monde et il serait appelé le Fils du Dieu très haut. Il serait appelé le Fils du très haut. Marie s'est rappelée de ce message que l'ange lui a dit. Le Fils que tu mettras au monde, on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Ça veut dire que Marie avait l'assurance à son fils. Ça veut dire que Marie savait à quoi son fils est capable. Il savait que son fils peut opérer des miracles. Il sait que le Seigneur peut changer la situation. Voilà pourquoi elle est allée voir son fils. Voilà pourquoi ce matin je vous invite. Souvent nous avons nos requêtes. À qui nous allons les confier? Même les gouverneurs n'en peuvent pas résoudre. Ils sont limités. Les chefs coutumiers sont limités. Souvent ils vont vouloir vous aider. Mais par finir ils vont vous dire: vraiment j'ai voulu te sauver. J'ai voulu exaucer ton requête. Mais dommage, cela me dépasse. Mais le Seigneur est la solution.
Il faut reconnaître qu'il est le Fils de Dieu très haut. Il ne ressemble pas au chef d'État. Lui, il a l'autorité au ciel. Et il a l'autorité sur la terre. Il tient un mot et cela s'accomplit. Il opère des miracles. Ce qui est incapable aux hommes est capable en lui. L'impossible n'est pas en lui. Car tout est possible au Seigneur. Marie a reconnu que son fils, il n'est pas n'importe qui. Nous devrons reconnaître que notre Seigneur, le Dieu à qui nous avons mis notre foi, il a l'autorité. Nous pouvons compter sur lui. Nous savons qu'il agira. Nous savons qu'il va exaucer. Mettons notre foi au Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Et nous aurons l'exaucement de nos requêtes. Verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Dans notre coutume, Jésus a incité sa mère. Maintenant, il faut savoir que l'origine n'est pas les mêmes. Nos cultures ne sont pas les mêmes. Et c'est comme par exemple les Kourissi ou bien les Yassé. Eux, ils n'ont pas l'habitude de dire une seule personne vous, comme en français également. Et quand on dit vous, on voit le pluriel. Et dans le contexte, moi aussi, ce n'est pas le cas. Dans le contexte, moi aussi, ce n'est pas le cas. Quand on dit quelqu'un, tu l'as insulté. Il faut lui dire vous. Et cela ressemble ainsi. Le Seigneur Jésus a dit à interpeller Marie, femme et non pas sa mère. Jésus voulait dire à sa mère que femme, il faut savoir maintenant ma maman. Maintenant je suis devenu adulte et ce que le Seigneur m'a envoyé de venir faire, je suis là pour accomplir cela. Il n'a pas voulu insulter sa mère. Jésus n'est pas un enfant impoli. Impoli, qui ne sait pas respecter les enfants, sa mère ou bien ses parents. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Maman, je sais ce que je suis venu pour faire. Et ce que je suis venu pour faire, il est temps maintenant de le faire. Et il n'est pas temps, c'est pas ma maman qui doit me montrer maintenant. Tu m'as éduqué à ma base jusqu'à ce que je suis devenu grand. Maintenant, je dois prendre ma propre responsabilité. Moi, je suis à la Bahama, mais même nous avons ce moment à ça. Le Seigneur Jésus n'a pas insulté sa maman. Il voulait seulement interpeller sa mère, lui faire savoir que ce qu'il est venu pour faire, il va le faire. Le verset 5 à 6. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux en 3 mesures. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, la main du Seigneur connaissent que son fils, il est vraiment le Seigneur.